En cette soirée, Jésus, tu es le roi des rois. Oh. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui nous a donné la vie, c'est toi, Jésus. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui en qui nous avons cru. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es le roi des rois. Oh, Alléluia, Jésus. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce soir, comment ne pas t'élever, Yahweh? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimés, nous inclinons encore nos têtes. Nous voulons écouter maintenant la parole. Nous abandonnons ces moments merveilleux dans la main du Seigneur. Du Seigneur, parlez-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. La Bible dit, tout ce que nous voyons sur la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Abandonne ces moments merveilleux. Abandonne le serviteur de Dieu que Dieu va utiliser dans la main du Seigneur, qu'il soit le canal que nous pouvons écouter encore les Logos. Et nous laissons ce moment merveilleux dans les mains du Seigneur. Prions l'Éternel des armées. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus Tu peux ne chanter si tu sais. change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est ma victoire. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est ma victoire. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta faveur au milieu de nous. Seigneur, que ta grâce nous soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux le faire mieux? Alléluia. Shalom. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse soirée dans sa présence. Et nous remercions encore une fois notre papa, l'ange de l'église, le pasteur Claude. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations, s'il vous plaît? Il est important d'honorer toujours le Père. Amen. C'est très important. On va lire la Bible. On peut se tenir debout. 1er de Samuel, chapitre 9. Samuel, chapitre 9, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et cet homme est considéré et tout ce qu'il dit ne manque pas
d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Et Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à lui offrir. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Parole du Seigneur. Prenons place. Je rends grâce à Dieu pour la présence aussi de l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. C'est un frère pour moi. Nous venons ensemble de Luanda. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations? C'est le nom de Dieu. Merci. Je remercie encore toute l'Église pour votre amour envers moi, tous les serviteurs, et que le Dieu de Papa Claude se souvienne de vous. Aujourd'hui, on ne parle pas de rencontres prophétiques parce qu'on a déjà fait des rencontres prophétiques. Aujourd'hui, je vais exhorter, je ne prêche pas, mais je vais exhorter un petit pensée que Dieu a mis en moi sur l'orientation divine. Amen. C'est très important, on va parler sur lorsque on fait des rencontres prophétiques, après avoir fait des rencontres prophétiques, il faut que tu aies une orientation. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est bon? Ok, c'est bon. Vas-y, tu fais le fond là. Et lorsqu'on fait des rencontres prophétiques, c'est très important que par après, qu'on ait une orientation. Où est-ce qu'on peut aller? Comment on peut aller? Comment on peut marcher? Il faut savoir qu'un enfant de Dieu, qu'un homme de Dieu, qu'une femme de Dieu, il ne marche pas selon la chair, mais un chrétien marche selon l'esprit. C'est ça que l'apôtre Paul écrit. Il dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous oriente. On ne marche pas, on ne vit pas selon ce qu'on voit physiquement. Mais on marche, on vit selon ce que l'esprit t'a dit. C'est pour cela les jours là j'avais dit, il y a des langages des hommes, il y a aussi des langages du ciel. C'est trop différent. Un homme peut mettre un point final dans ta vie, mais ce n'est pas ce que le ciel a décidé. Il y a des langages que les hommes décident, des hommes raccourcis, bloquent, mais ce n'est pas ça le langage de Dieu. Avoir une orientation divine, c'est d'avoir une direction à suivre. Tu ne peux pas marcher comme ça sans que tu aies une direction à suivre. Même lorsqu'on roule avec nos véhicules, avec des bicyclettes, même à pied, il y a toujours des panneaux indicateurs. Les panneaux indiquent là où on peut aller. Il y a aussi les panneaux de sens unique, que le véhicule n'entre pas, mais les piétons entrent là-bas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des panneaux indicatifs qui indiquent que là où on peut suivre, là où on peut aller. Cette direction nous mène jusqu'au point de notre destinée. J'aimerais te rappeler que tu as une destinée trop brillante. Tu as une destinée très forte. Mais avant d'y arriver, tu as besoin de suivre la direction que l'Esprit te donne. Qu'est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu suis? La marche dans le désert, on ne regarde pas les panneaux, parce que dans le désert, il n'y a pas de panneaux. Mais la marche dans le désert, on regarde en haut. Parce que c'est là où se trouve la colonne et la nuée.
Cela veut dire que toute direction d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, doit être fixée au ciel. C'est très important qu'on ait des directions précises. C'est par cela, et cependant, que tout le monde, beaucoup de gens, écoutez-moi très bien dans cette introduction, beaucoup de gens se perdent, beaucoup de gens tombent. Même s'ils prient, ils gênent, mais il n'y a pas de direction. La Bible déclare, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est qu'il peut taper, il peut accidenter, il peut tomber. Mais si un peuple a une révélation, mon Dieu, la révélation que le peuple a, ça va lui amener jusqu'à sa destinée. Quelle révélation que tu as? C'est pour cela, chaque année, le papa donne un thème. Cette année, on va marcher avec ce thème. Je ne sais pas si vous faites 6 dans l'église. C'est moi, on va marcher avec un autre thème. C'est une direction qu'on doit suivre. Parce que là, ce n'est pas une table ronde de politique, non. Là où on décide des choses, des lois, non. Ça, c'est une table spirituelle. On marche selon l'orientation de Dieu. Parce que je peux préparer un autre message. J'arrive ici, je change de message. Je ne peux pas m'imposer à ce que j'ai préparé. Non, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Non. Parce que pendant que dans ce moment-là, il y a un peuple, il y a un homme, il y a une femme qui a besoin d'écouter une orientation. Et si tu parles, c'est ce qui t'inspire, tu auras des résultats positifs. Tout homme, tout enfant de Dieu a un don. Mais est-ce que les dons que tu as, tu les exerces? Les dons que tu as, tu les travailles. Tu as fait des rencontres. Tu veux faire des rencontres. Mais est-ce que tu as une direction à suivre? Oui, tu marches, mais tu es dans quelle direction? Est-ce que la direction que tu es, c'est la bonne ou c'est la mauvaise? Alléluia. Quand on cherche une orientation de Dieu dans tous les domaines de nos vies, nous démontrons la foi et la confiance en Dieu. Celui qui ne cherche pas une orientation, il n'a pas confiance en Dieu. Il a confiance à son intelligence. Il a confiance à son argent. Mais tu ne peux pas te confier à ton argent ni à ton intelligence. Parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a, un jour passera. Un jour. Ça disparaîtra. Mais celui qui a Dieu, celui qui suit Dieu, même si toute chose disparaissait, l'Éternel, il sera toujours avec lui. J'aimerais déclarer cette soirée que l'Éternel soit avec toi. Ah, je disais que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel te conduit. Tu sais une chose, avant que je développe ce message, Papa Claude, chez Ézéchiel, là sur Ézéchiel chapitre 37, lui, il veut d'abord avoir la vie sans la forme. Je vais m'expliquer. Écoutez-moi. La Bible déclare Ézéchiel 37 que l'Esprit de l'Éternel prit Ézéchiel, lui amena dans les ossements séchés. Et Dieu parlait avec Ézéchiel. Il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Il répond, Seigneur, c'est toi qui sais. Et par après, Dieu dit, prophétise. C'est que c'est lui qui marche dans une orientation divine. Il a le pouvoir de prophétiser sur quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est lui qui marche dans une orientation spirituelle. Il a l'autorité de faire vivre ce qui ne vit pas.
Pour bien dire, celui qui a Dieu, il est capable de tout. Celui qui a Dieu, il peut tout faire. Écoutez-moi mes amis. Tu sais, quand Satan veut t'attaquer, quand Satan veut nous attaquer, la première chose qu'il fait, il n'enlève pas l'argent, non. Il ne bloque pas les chemins, non. Il nous désoriente. C'est ça qu'il fait. Tu étais orienté dans un chemin, mais Satan, quand il t'attaque, il ne te frappe pas de maladie, hein, non. Il te désoriente. Parce que lorsque tu seras dans une direction erronée, il va t'attraper facilement. Mais quand Satan t'attaque, tu es dans une direction vraie, que Dieu t'a mis là-bas, que l'Esprit de l'Éternel est là. Même s'il venait 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, ils tomberont sous ton pouvoir. Car tu es dans une direction certaine. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. Mais ta vie dépend d'une décision qui a été prise avant même que tu es né. Avant même ta naissance. Ça veut dire que ta vie dépend que du ciel. Lorsque... Est-ce que je peux dire ça? Je t'exhorte, est-ce que ça va cette exhortation? Ça passe? Ok, écoutez-moi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez-moi ce que je vais dire. Avec Dieu, toi seul, écoutez ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons et il écrasera nos ennemis. Je vais encore répéter que tu comprends ce que je vais dire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est qu'avec Dieu, nous deux avec Dieu, moi et Dieu, on fera des exploits. Mais ce n'est pas nous deux qu'on va écraser, non. C'est... Est-ce que tu comprends ce que... Parce que là, quand tu lis la Bible, ce n'est pas un journal. Hein? C'est vraiment une bête. Il faut que tu médites bien la Bible. Avec Dieu, nous ensemble, nous ferons des exploits. Mais le problème de l'écrasement, ce n'est pas notre problème. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes dans une direction divine, dans une orientation divine. Lorsqu'une personne est dans une orientation divine, tous ces combats ne seront plus ces combats. Ça deviendra le combat de l'Éternel. C'est ça que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est avec lui qu'on va faire des exploits. Mais c'est lui qui va écraser. On va mettre notre pied, mais c'est avec son poids. Est-ce que tu as compris ça? Je veux que tu comprennes ce que je veux dire. C'est nous. C'est nous qui allons mettre notre pied, mais c'est son poids qui va écraser l'ennemi. J'appelle rapidement Josué. Josué comprend bien ce que j'ai dit. Il me dit, prophète Chico, tu as raison. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jourdain, il a appelé les hommes, les sacerdotes. Josué a appelé les sacerdotes. Venez, mettez vos pieds où? Dans l'eau. Mais avec le poids de l'arche, l'eau est séparée. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera avec notre corps, avec notre prière, avec notre foi, avec nos gènes, avec nos offrandes. Mais c'est son poids. J'aimerais dire, tout ce que tu fais, que l'Éternel te donne de poids maintenant. Est-ce que tu comprends ça? Tout ce que tu peux faire. Parce que ça n'a pas tout nous sous, ça pépele. Personne qui ne pèse pas. Ah là, je vais te fatiguer. Laisse-moi avancer comme ça. Il y a d'autres gens, ils sont trop légers. Alléluia. Voyons ça. Tu vois? Hein? Est-ce que quand ce papier est tombé, ça fait des bruits?
Si tu fermais les yeux, est-ce que tu saurais qu'un papier est tombé? Vois ça. Même si tu fermais les yeux, tu saurais qu'il y a quelque chose. Hein? C'est pour cela qu'il n'y a... facilement. Lorsqu'il tombe, il y a des choses qui vont se faire. J'aimerais te dire, si quelqu'un veut te faire clouer, veut te faire tomber, tu ne tomberas pas toi seul. Tu vas le récupérer, toute sa génération tomberont. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Écoutez-moi, dans quelques minutes, je vais m'arrêter pour qu'on prie. Et pour avoir cette orientation divine, tu as besoin de 4 types de gens. Écoutez-moi très bien. Là, je vais m'arrêter. On va prier. Ça me reste encore 10 à 15 minutes. Pour avoir une orientation divine, tu dois avoir 4 personnes. Tu dois être accompagné avec ces 4 types de gens que je vais citer. Le premier type de gens, c'est les transportateurs de destinée. Alléluia. C'est le premier type de la personne que tu dois être accompagné avec. Les transportateurs de destinée. Il y a des gens qui sont des transports. Que lui-même ne va pas entrer. Mais il t'amène pour que toi tu entres. Il peut t'amener lui-même. Hein? Il n'a pas de travail. Mais il t'amène là où on peut t'engager. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lui-même, il n'a pas de bonnes maisons. Mais il t'amène là où tu peux prendre de bonnes maisons. Dans la vie, il faut que tu sois accompagné d'une personne transportateur de destinée. Là où je rentre, là on a lu l'écriture. La Bible dit que Saoul était accompagné avec un serviteur. Et ce serviteur-là, c'est son père qui lui a donné. Marche avec Saül. Il y a des gens dans la vie, s'ils n'ont rien à te donner, ne marche pas avec eux. Ils vont te retarder la marche. C'est un peu choquant ce que je dis. Hein? Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont rien, tu marches avec eux, tu ne bénéficies rien du tout. Mais il y a aussi des gens transportateurs de destinée. Là où lui n'arrive pas, il n'entre pas, mais il t'amène, toi tu entres. Là où lui, il peut aller, mais il ne fait rien, mais toi tu fais quelque chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Là où lui, il peut toquer, on ne va pas lui ouvrir. Mais quand toi tu viens, tu toques, on t'ouvre la porte. Mais c'est lui qui t'a amené dans cet endroit, mais la considération qu'on lui donne est changée. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans la vie, il faut être accompagné de types de gens, de transportateurs de destinée. C'est ce que je disais la fois dernière, qu'il y a des gens, de personnes, ils ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont des esprits. C'est un ange. Quand un ange vient dans ton chemin, il ne veut pas manger. Il ne veut pas marcher avec des véhicules. Mais il est venu pour t'amener, toi, que tu aies des véhicules. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est de ces gens qu'on a besoin. Mais je prie Dieu ce soir que l'Éternel envoie dans ton chemin les transportateurs de destinée. Là où toi tu n'as jamais été, qu'un homme te prenne, tu fasses entrer là-bas. My God. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis avec moi les transportateurs de destinée. Il y a des gens qui ont quelque chose. Ils ne savent pas là où aller avec la chose. Ils cherchent des hommes qui ont des promesses pour leur remettre la chose qu'ils ont. Il y a d'autres personnes, avec la chose qu'il a, il ne peut pas avancer. Il ne peut rien faire. Mais si tu donnes à une autre personne la même chose, hey, quelle vitesse! Quelle vitesse! C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui disent, hey, je dis dans Zala Roloko là, yeah. Mais ma Kambuna Sala, si j'étais comme lui,
Je pourrais faire des grandes choses. Si j'avais le véhicule qu'il a, je pourrais avoir des grandes choses. Si j'avais des maisons qu'il a. My God. Il y a des gens qui ont des choses, mais ils n'ont pas de destinée. Mais toi, tu as aussi quelque chose. Non, j'aimerais redire encore, tu as quelque chose. Non, j'aimerais encore redire, tu as quelque chose. Ah, j'aimerais encore redire que tu as quelque chose. J'aime avoir des gens comme des femmes de perte de sang. Il a tout vendu, il a tout perdu, mais elle reste avec une chose. Et la chose là, c'est la foi. Elle dit en elle, si je vais seulement toucher les bords de vêtements, je serai sauvé. Alors j'aimerais te dire, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, mais tu as Jésus. Avec Jésus, tu peux tout faire. Avec Jésus, tu peux partout entrer. Ah, si tu le crois, dis avec moi très fort, alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare, j'aime dire ça en portugais. Uns têm cavalos, outros têm carros, mas nós invocaremos o Senhor. Cela veut dire, les autres, ils ont des véhicules, ils ont des chevaux, ils ont des chars, ils ont quelqu'un pour aller plaider leur cause. Mais nous là, on n'a personne, on n'a que Dieu. Si Dieu n'intervient pas, qui va intervenir? Si Dieu ne fait pas, qui fera pour toi? Si Dieu ne t'aide pas, qui t'aidera? Ah, j'aimerais déclarer que l'Éternel vienne en aide dans ta vie. Que l'Éternel vienne en aide dans ta famille. Là où tu es maintenant, si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas Dieu, où sera ta cause? Où sera ton sort? My God. Deuxième type de gens, un jour on va les développer. Il y a trop de choses à dire ça. J'aimerais être un peu généraliste aujourd'hui. Deuxième type de gens que tu dois marcher avec, c'est des gens positionnataires de destinée. Dis avec moi, positionnateur de destinée. Il y a des cellules qui te transportent, ils te laissent quelque part. Mais il y a celle-là aussi, il vient. Il te prend là où on t'a laissé. Il te positionne devant ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais donner un exemple que tu comprennes. J'avais donné cet exemple le dimanche. Le paralytique, il était devant le temple. Quand Pierre et Jean venaient vers lui, venaient vers sa direction. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Le paralytique, venez mon ami, qu'on fasse un exercice là. Venez. Vous êtes fatigué? On a fait une route ensemble. Venez. C'est lui le paralytique. C'est ça le temple. Mais lui, il est devant le temple. Voilà sa position. Il est comme ça. Il donne le dos au temple. Pierre et Jacques, ils viennent à sa direction. Et lui, il lève la main pour demander quelque chose. Cependant qu'il le dit, je n'ai rien, on n'a ni or, ni argent pour. Et Pierre qui dira, ce que j'ai, je te le donne. Et après avoir dit cela, il dit au paralytique, entre dans le temple pour donner ton offrande. Écoutez, le paralytique était dans une bonne place, mais il n'avait pas une bonne position. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Le paralytique était dans une bonne place parce qu'il était devant le temple, mais il n'était pas dans une bonne position. Tu peux être dans l'église, mais tu n'as pas une bonne position dans l'église. Tu peux beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais tu n'as pas une bonne position dans la prière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, il était là, il est au temple, mais il n'a pas une bonne position au temple. Mais tu as besoin d'une personne de positionnement de destinée
pour qu'il te positionne dans la destinée de ta victoire. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Mais il est là. Le temple est là. Mais il ne peut pas entrer. Parce que les gens qui l'ont amené, même je ne sais pas si c'était leur famille, un prophète, je ne sais pas si c'était sa famille ou ses amis, il a mené le paralytique, il laissait devant le temple. Il fallait ses amis là, la famille là, lui positionner dans une bonne place. Mais il lui laissait devant le temple, mais avec une position négative. Mais cependant, Pierre et Jacques, ils venaient vers ce paralytique. Il dit non, 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 non. On n'a ni or, ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Après, Pierre lui dit, vas-y, entre au temple. Et une bonne position. Tu veux avancer, tu veux développer, tu veux être béni. Tu dois avoir une bonne position. Et pour que tu aies cette position, tu as besoin de quelqu'un qui te dise ce que tu fais là est mauvais. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pour cela Dieu a vu dans sa divinité que son église n'avait pas une bonne position. Il fallait qu'il envoie Jésus, le positionnateur de destinée, qu'il prenne son église pour le positionner au trône de grâce. Et j'aimerais déclarer, si hier tu avais une mauvaise position, qu'à partir d'aujourd'hui, sous l'onction de l'homme de Dieu, sous l'alliance de cette église, que tu aies une bonne position pour avoir ta victoire. Tu es dans l'église, mais tu n'as pas une bonne position. Tu fais que Seigneur, bénis-moi. Oui, Dieu va te bénir. Mais comment est-ce qu'il va te bénir si tu n'as pas une bonne position? La bénédiction est derrière toi, mais tu le demandes par ici. Mais on te le donne déjà par derrière. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai avec moi le positionnateur de destinée. Tu as besoin d'être positionné. Le troisième type de... Après, papa va développer ça. Papa, c'est un passé. Comment est-ce qu'il va développer ça pour nous maîtriser? Et le troisième type de gens que tu as besoin dans une orientation divine ou prophétique. Des gens providentiels de destinée. Il y a des gens, écoutez-moi mes amis, regardez-moi ici, ce n'est pas un problème. D'autres personnes, ils vont arriver à retard, ce n'est pas un problème. Il y a des gens, ils ont été transportés déjà vers leur destinée. Ils ont été positionnés vers leur destinée. Mais ils n'ont rien dans leurs mains pour avancer. Alléluia. Tu as été déjà transporté. Tu as été déjà positionné. Mais tu as besoin de Jéhovah Jireh dans ta vie maintenant. Parce qu'il y a des gens qui prient déjà dans une bonne position. Ils gênent, ils font tout. Mais ils n'ont pas Jéhovah Jireh dans leur vie. Élève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de Jéhovah Jireh dans ma vie. Tu as besoin de Jéhovah Jireh pour qu'il te donne quelque chose. C'est là où Abraham a découvert que si je n'ai pas Jéhovah Jireh ici, mon fils est parti. C'est là où Abraham a découvert ça. Dieu lui demanda son unique fils, Isaac. C'est la promesse. Et Abraham lui prenait. Il a monté avec lui. C'est dans la montagne de Morisha. Lorsque l'ange a apparu, il dit non, 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 ne tue pas ton fils. Prends la boucle là, l'agneau là, la vache là, tue-le. C'est dans ce moment-là qu'Abraham appela l'Éternel, Jéhovah Jireh. Tu es déjà dans une bonne position, mais tu as besoin de Jéhovah Jireh pour te soutenir, pour te donner. Tu as besoin de Jéhovah Jireh. S'il ne vient pas avec la providence, tu ne feras rien du tout.
c'est lui qui peut te donner tout. C'est Jésus. Et pour conclure, on va prier. Le quatrième type de gens que tu as besoin, c'est des gens spirituels dans la destinée. C'est ça qui ferme toutes choses. Ça fait une close. On t'a déjà transporté. On t'a déjà positionné. On t'a déjà donné quelque chose, une providence. Mais tu as besoin de la spiritualité pour protéger tout ce que tu as eu. Car c'est la spiritualité qui commande. Lorsque le papa prend les justes et les micros dit que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel combat votre faveur. Toi tu vois ça seulement une parole comme ça. Mais ce n'est pas juste des paroles. C'est une couverture spirituelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que c'est la même chose que Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron. Dieu a dit Moïse, dis à Aaron de dire à mon peuple que Dieu vous bénisse. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le travail. La bénédiction, ce n'est pas le papier. Mais la bénédiction, c'est toute une alliance. Et là où il y a l'alliance, il y a la paix. Il y a la prospérité. Il y a des choses qui s'ouvrent. Et je déclare maintenant que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Ce ne sont pas juste des paroles simples, mais ce sont des clés spirituelles que tu en as besoin. Un homme spirituel, un homme charismatique. Tu sais, si tu es à côté d'un homme spirituel, même si tu ne sais pas prier, tu vas sentir en toi l'envie de prier. Si tu es à côté d'un homme spirituel, même si tu ne vois rien, tu verras quelque chose. Parce que c'est comme si ce sont des transferts spirituels. My God. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Tu es prêt compris? Tu es prêt compris? Vas-y, lève-toi, on va prier. My God. Posana yo, Posana yo, Yesu. Posana yo, Posana yo, koleka. Posana yo, Posana yo, Posana yo, Yesu. Posana yo, Posana yo, koleka. Posana yo, Posana yo, Yesu. Posana yo, Yesu. Posana yo, Posana yo, Yahweh. Posana yo, koleka. Présence est là yo, présence est là yo, présence est là yo, présence est là yo, onction là yo, onction là yo, onction là yo, onction là yo, oh Posana yo, Posana yo, ah Yesu. Posana yo, Yesu. Posana yo, Posana yo, Posana yo, Posana yo, Soyemba, Posana yo, Posana yo, Posana yo, Posana yo, Yesu. Posana yo, Posana yo, Posana yo. Posana yo, koleka. Lève tes deux mains comme ça. Répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Parle-moi, oriente-moi, dirige mes pas, conduis-moi vers ma destinée. Au nom de Jésus, moi seul, je ne peux rien. Mais avec toi, je ferai des exploits et tu écraseras mes ennemis. Seigneur, oriente-moi, conduis-moi, guide-moi. Frappe tes mains, commence à prier. Ozo Sambela, prie. Tu as besoin de ça. Lande brother sekla de valley. She pleure de kayama de valley last. Les pleure de kade vereblos. Les plantes varuka supra de
Diablo de Cantebla de Valila. Ranchote Mare de Clanteve. Oh my God. Oh my God. On a besoin de toi, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur. Guide-nous pas, Seigneur. Conduis-nous dans la sainteté, Seigneur. Oriente-nous spirituellement. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter. On a besoin de ton écoute, Seigneur. Oh Père, Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes un peu rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits. On a des projets. On a des travails. Mais on a besoin de ton orientation. Oriente notre esprit. On a des dons spirituels. Mais on a besoin d'être orienté. Oh, tu me suffis, Seigneur. C'est toi celle qui me suffit, Jésus. C'est toi celle que je veux dans ma vie. Oriente-moi, Seigneur. Oriente mon esprit. Parle à mon esprit. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. L'antebro de carebo de va la sopra de l'anto shakaraba de sayabla de va. Is conflente varuta. Il a rose predicale la valelante. Il a ruile le bladehani la severe la cans. Eh, Jehovah. Jesus. Emmanuel. Eh, Yahweh. Eh, Yahweh. Eh, Yahweh. On a besoin de toi, Seigneur. Seul ton esprit, Seigneur, peut nous conduire. Seul ton esprit peut nous faire entrer dans notre destinée. Seul ton esprit peut nous parler. Seul ton esprit peut nous guider. Seul ton esprit peut nous inspirer. On a des projets, on a des choses à faire. Mais que ton esprit nous oriente, Seigneur. Que ton esprit me guide. Que ton esprit, Seigneur, my God. On ne sait plus prier. Nous sommes devenus faibles. Nous sommes devenus faibles. On ne sait plus gêner. On ne sait plus donner nos offrandes. Seul ton esprit peut nous réconforter. Seul ton esprit, Seigneur, peut rassouter en parler des cas. Il est ignoré, sa plat de vela. Il se côté plat de valilai. Les bras des cas sont pleins de va. Prie en esprit, prie en esprit. Tu as besoin d'écouter Dieu. Prie en esprit. Prie. L'anso paro de caille. Il s'achevale les bras. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend de ton esprit. Que ton esprit soit disposé comme il est écrit. La chair est faible, mais l'esprit est disposé, disponible. Ah, ton corps peut être faible, mais que ton esprit soit prêt. Ah mon Dieu. Tu as tombé quelque part. Tu as perdu quelque chose. Que ce soit une chose charnelle, une chose spirituelle, tu as perdu ça. Mais prie Dieu qu'il te donne de retour. Tu avais un don, tu avais une grâce. Tout allait bien, tu as avancé, mais tu as tout perdu. Seul l'Esprit de Dieu peut te donner des retours. Il a chômé de va. L'antiocaro de la plos. Yamlo de cantebla de vai. Oh Seigneur, oriente mon esprit. Oriente mon esprit. Tu pries bien, monte dans la prière. Il ne faut pas être trop charnel. Tu as besoin de la spiritualité. Tu as besoin de la spiritualité. Tu as besoin de quelques révélations. Seul Dieu peut te les donner. Oh Seigneur, oriente mon esprit. Oriente, Seigneur, mon cœur. Oriente, Seigneur, mes pensées. Mes pensées qui soient inclinées à ton esprit. Que mon cœur soit incliné à ton esprit. Que mon corps soit incliné à ton esprit. Oh Seigneur, l'ande bachilabra. La secaru deve. Il lo recantebla de vayabla. Prie, montre dans la prière. Prie en esprit. Tu vas écouter Dieu te parler. Tu vas sentir quelque chose. Tout dépend de toi maintenant. Incline ton esprit dans la prière. Incline ton cœur, tes pensées. Ton corps peut être faible, mais que ton esprit soit disposé. Jésus, ça c'est le problème de l'esprit. La prière, ce n'est pas charnel. La prière est spirituelle. Ça c'est le problème de l'esprit. Oh, prie. Monte dans la prière. La
prière peut te donner ce que ton corps ne te donne pas. Les marachotes baredeva. Il ressoucla de veleblo. Cha. Yabra de catelebra de ve. Yesu. Malebro de catelebra de ve. Yate brother. Yakate brother catelebra. Yahweh Yozali. Yahweh Yozali. Ole langa. Monte à la prière, monte à la prière. Le Seigneur oriente mon esprit, oriente ma famille. Ma famille tombe, ma famille se perd, mes enfants se perdent. Tous les projets que j'avais, nul ne se tient debout. Seigneur, je t'invoque, que ton esprit vienne me redresser. La. Ah, Jésus. J'aimerais qu'un homme de prière prie en esprit. Une femme de prière monte à la prière. Il a possible de faire. Chantara déclaré, yes, sapra de va. Il a cloué ses plantes et valé la lasse. Yeshua. La basso perevela. Il clote pour les cailles la brava. Ouvre mon entendement spirituel. Développe ma fréquence spirituelle, Seigneur. Développe mon écoute spirituelle, Seigneur. Que mon écoute spirituelle soit inclinée à toi. Que ma vision soit inclinée à ton esprit. Seigneur, rends-moi sensible, Seigneur, dans ton esprit. Oh Jésus, développe mon homme intérieur. Développe mon homme intérieur. Développe mon homme intérieur. Que j'écoute même les pensées des oiseaux. Que j'écoute même les cris des oiseaux. Développe mon homme intérieur. Que j'écoute et je comprenne les pensées des cœurs des gens. Oh, il est aigu. C'est l'esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. Juste ton esprit. C'est ton esprit qui peut sonder ta profondeur. C'est ton esprit. Alandela sapradia. Eh, Shatsakaradava. Mane Sharute Paradea. Si tu aimes la prière, tu peux prier. Tu peux monter. Tu peux prier en esprit. Il y a des choses que tu ne demandes pas dans la prière, mais que Dieu te les donne par rapport aux dispositions de ton cœur, par rapport aux dispositions de ton esprit. Prie, que l'Éternel trace un nouveau chemin. Que l'Éternel te ramène dans une direction divine. Quelle direction que tu suis? Tu as besoin de direction de l'Éternel. Ça c'est le moment de la prière spirituelle. Prie, tu dois prier. Prie en esprit. Si tu veux te mettre, mets-toi. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux même tomber par terre, jette-toi par terre, mais prie en esprit. Il y a quelque chose que tu dois voir. Tu dois retourner dans une direction correcte. Il y a sous les bras des cailles. Il y a sous les bras des cailles. Seigneur, connecte mon esprit à ton esprit. Connecte-moi au ciel. Connecte-moi au trône de grâce. Connecte-moi, Seigneur. Je vais voir les choses des cieux. Je vais toucher aux choses des cieux. Je vais entrer la rousse paradéka. Il a des cachous paradéka la classe. Ouvre ma vision, Seigneur. Que je voie comme l'aigle. Plus fort encore comme aigle. L'antoche paradéka. Il a des valeurs blanches.
Ikamarada bashara barevalele. Yeshua. Yanabara shaka yabaraba sekelebe. Inabarabara soparadeva. Lishopara de kante parada yaba. Allume le feu d'esprit. Maman, allume maintenant. Papa, allume. Allume le feu spirituel. Allume le feu de l'esprit. Sur l'autel, il est écrit que le feu de l'esprit ne s'éteint pas. Et allume le feu de l'esprit dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit. Inch'Allah. La silla les valets caillons les bras. Devant toi, mon esprit est courbé devant toi, mes pensées sont courbées devant toi, Seigneur. Oh, parle à mon esprit, édifie mon esprit, console mon esprit, oriente-moi, Seigneur. Oh, il est écrit, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, que mes pas soient posés par ton esprit, que mes paroles viennent de ton esprit. Que mes yeux voient des choses des cieux. Alléluia. 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 Ah, il est là. Je vois un ange descendre ici. Je vois un ange. Il est descendu avec une épée d'épée. Une épée de feu. Je vois une épée de feu. My God. L'ange est là. Il y a quelque chose que tu dois recevoir. Lamba Shayaba. Il a cassé par devant. Tu es tombé, tu voyais des visions, mais tu ne voyais plus. Tu parlais en langue, mais tu ne parlais plus. Tu sentais même la présence, mais tu ne sens plus. Qu'aujourd'hui soit une réparation divine dans ta vie, dans ton esprit. Ah. 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 Oh. Les choses d'en haut. Nous avons besoin des choses d'en haut. Nous avons besoin des choses d'en haut. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme si c'était le dernier jour de ta vie. Prie. Ah. Si tu voyais ce que je vois. My God. Il y a une porte déjà ouverte. C'est maintenant toi d'y entrer. Ah. Il est là. Si tu sentais néanmoins ce que je sens, si tu voyais néanmoins ce que je vois, on a besoin de grandir spirituellement, Seigneur. Fais-nous croître spirituellement. Fais-nous croître, Seigneur, spirituellement. Fais-nous croître spirituellement. Fais croître ma grâce. Fais croître mon don. Les dons que je fais-le croître, qu'il croisse. Oh my God. Nakoma mulayi mokona yo Yesu. Elia lalela kimwana. Oh, Elisa lalela kimwana. Ya femme tsunami toi kufa ki Yesu. Alalela kie. Elisa koma kimulayi mokona mwana. Parce que Elisa avait ton esprit. Seigneur, salette na koma mulayi mokona yo Yesu. Au travers de ton esprit, j'ai besoin de toi. Tu as dit, il faut que vous soyez comme moi, je le suis. Seigneur, fais-moi croître spirituellement. Fais-moi croître spirituellement. Aïe, la rabachata. Ya la bras de cancer bloreva. Écoutez, si tu peux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je sens qu'on a besoin de prier. On a besoin qu'on prie. Je sens. Il y a des choses qui s'ouvrent seulement dans la prière. Il y a des choses qu'on doit recevoir seulement dans la prière. Il y a des échanges spirituels qui se font seulement dans la prière. C'est dans ces moments ici qu'il est là. Je veux que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, prends ce qui n'est pas de moi, ce qui n'est pas de toi.
mais donne-moi ce qui m'appartient et ce qui t'appartient. C'est des choses. Dis Seigneur, prends ce qui n'est pas de moi, ce qui n'est pas de toi. Retire ça de moi et donne-moi ce qui est à moi et ce qui est à toi, Seigneur. Prie comme ça. Il est écrit, toute chose, toute semence que mon Père n'a pas semée sera déracinée. Que l'Éternel déracine toutes choses. C'est quoi? La maladie, les problèmes. Supplie-lui qu'il enlève ce qu'il n'a pas mis, qu'il enlève ce qu'il n'a pas semé, qu'il déracine et qu'il te donne une nouvelle chose, la chose que tu as besoin, celle que lui aussi veut de toi. Mais en premier, que ce soit une chose spirituelle. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on. Nakupesana nani? Ah, Yesu. Soki napesi bomona ngai te pai na yo. Nakupesana nani? Ah, Yesu Ah, Yesu. ah, Yesu Ah, Yesu. ah, Yesu Qu'est-ce que l'ennemi a semé dans ta vie, dans ton foyer? Qu'est-ce que l'ennemi a semé dans ton corps, dans ton cœur?
soit là où tu es. Je vois dans une vision une voile. On est en train de déchirer une voile noire. Tu sens que tu marchais toi seul. Tu vivais ta vie comme tu fais. Maintenant, tu as besoin que l'Éternel t'oriente. Tu peux venir ici, je t'invite. Je vais prier pour toi. C'est ça que l'Éternel a mis dans mon cœur. Tu sens que tu as beaucoup fait toi seul. Tu as fait trop d'efforts toi seul. Tu as besoin que Dieu t'oriente, que Dieu te guide. Viens ici, je vais prier pour vous. Parce que dans cette vision, j'ai vu une voile noire. On déchirait une voile. Cette voile empêchait beaucoup de gens d'avancer. C'est la même vision que j'ai vue même dans l'église. On est en train de déchirer une voile dans la porte de l'église. Ça empêchait beaucoup de gens d'y entrer. Parce que les gens parlaient. J'écoutais les gens parler beaucoup contre vous. Mais j'ai vu un ange déchirer cette voile. Et les gens venaient beaucoup. Peut-être tu sens qu'on avait mis une voile dans ta vie. Dans ta vision. Tu ne voyais plus rien. Oh my God. Tu ne voyais plus rien. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Mets juste tes deux mains dans ton cœur. Pose-les dans ton cœur. Oh Seigneur. Même si tu sens que rien ne marche depuis lors, tu peux venir. Dieu me met au cœur de prier pour les gens comme ça. Parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, papa. Il y a un nouveau départ. Lèvez-vous. Je vais demander à papa de clôturer cette prière. Il prie pour nos cœurs. Merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu as fait aujourd'hui dans ce culte, Père. Merci pour ta présence puissante. Merci par ta droite puissante que tu as déployée dans cette église et tu as accordé la victoire à ton peuple. Béni soit le prédicateur que tu as envoyé, une bénédiction que tu as envoyée pour cette église. Que le reste est béni. Partout où il va passer, mon Seigneur, que ton nom soit glorifié. Marche avec lui. Donne-lui encore ce cœur de te servir, afin que les aveugles recouvrent le vue. Ainsi j'ai béni le culte, le prédicateur et tous les peuples ici présents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. En tout cas, je vous dis, le vendredi, venons, soyons là. Aujourd'hui, il y a eu tas de problèmes. Comment on appelle ça? Il y a eu un bouchon immesurable que je n'ai jamais vu à Paris. Même le prédicateur, avec son bien-aimé chauffeur, aujourd'hui Laurent, ils ont tapé, je pense, 2 heures. Moi, j'ai tapé plus de 3 heures. Donc, le vendredi, soyons à l'heure
Le prédicateur va monter, donc le prophète va monter à 18h30. Amen. Nous commençons à 18h. Plus tard, 18h30, il va s'exprimer. Je veux que nous soyons là, nombreux, et nous sommes dans ces messages. Comment on appelle ça? L'orientation divine. Amen. Mais le vendredi, il y aura les prières, il y aura la connexion prophétique. Amen. Soyons là nombreux, venons, appelez aussi les autres, ceux qui sont malades, qu'ils viennent, ceux qui ont des problèmes, qu'ils soient là. Il y aura la prière. Et donne le don. Aujourd'hui, nous finissons là. Et celui qui a ramené ses offrandes, que le ramène, mettons-nous debout, nous allons prier pour la fin du culte. Père, merci parce que tu es Alpha et Oméga. Si tu commences un culte et tu finis aussi avec ce culte. Merci pour le début et merci pour la fin. Béni soit tout celui qui va ramener son offrande, Père de gloire, ici devant. Yahweh, rentre avec nous dans la paix. Permets que le vendredi, Seigneur Jésus-Christ, soit une journée souple. Père, oriente-nous, Seigneur, en fait que nous soyons arrivés à l'heure et qu'il n'y ait pas de bouchons ni d'obstacles. Je sais que le diable ne permettra pas, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des victorieux. Mais je sais, ce n'est pas lui qui a les derniers mots, mais les derniers mots t'appartiennent. Et nous serons là à l'heure pour que Dieu, tu te manifestes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel.